Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour tes paroles qui sont esprit et vie. Tu veux nous donner ta vie éternelle ce matin encore par ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Merci de ce qu'elle produit dans nos cœurs lorsque nous l'entendrons, pourvu que nous ayons un écho, qu'elle trouve un écho favorable dans nos cœurs. Te bénissons pour chacune de nos vies. Nous te bénissons parce que tu es vivant et que tu règnes dans nos vies. On l'a chanté, mon Rédempteur est vivant et tu te lèveras le dernier dans chacune de nos vies. Tu veux nous accorder la paix durant notre vie temporelle, mais aussi tu veux nous apporter la vie éternelle que nul ne peut donner, le salut que nul ne peut donner. Toi seul, le nom de Jésus, à toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le Seigneur ensemble. Comme chaque dimanche, c'est une opportunité, c'est une grâce, parce que nous aurons l'éternité pour le faire. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Il faut bien comprendre le fonctionnement de Dieu. Si on ne comprend pas le fonctionnement de Dieu, sa façon de penser, ça va être compliqué de marcher avec lui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut vraiment comprendre comment Dieu a établi les choses. C'est pourquoi nous allons parler de la vie qui vient de Dieu. Le verset nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tout semble reposer sur la performance des uns et des autres, la réussite et le mérite. Mais l'évangile de Jésus-Christ renverse cette logique. Éphésiens 2, 4, 5 est un tournant glorieux qui répond au diagnostic tragique des versets précédents 1 à 3. Nous étions morts dans nos péchés. Mais voici deux mots qui changent tout. Mais Dieu. Simplement pour dire que Dieu agit alors que nous étions incapables. Je ne sais pas pour vous, mais il faut considérer que nous étions incapables. C'était perdu d'avance pour nous. Paul ne dit pas que nous étions blessés ou faibles, mais il disait que nous étions morts spirituellement. Aucun effort personnel, et c'est là où la religion se trompe. Aucune religion, aucune bonne œuvre ne pouvait nous ramener à la vie. Amen. On en est conscient ou pas? Rien ne pouvait nous ramener à la vie. Dieu n'a pas attendu que nous fassions un pas vers lui, mais il a pris l'initiative de nous sauver alors que nous étions spirituellement inertes, incapables. Je vais poser la question, que chacun de nous se pose la question, un mort, est-ce qu'un mort peut s'auto-réanimer? Impossible, il est mort. Une fois qu'il est mort, c'est on pleure. Seul un miracle peut le ramener à la vie. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous en Christ. Amen. Dieu agit alors que nous étions incapables. Romains 5, 6 nous dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au moment fixé, est mort pour des pécheurs. » Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons incapables. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Incapables face à la maladie, face à nos fautes, face à nos incapacités, face à des situations que nous ne maîtrisons plus. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler une vérité essentielle de l'Évangile. C'est précisément dans notre incapacité que Dieu a agi. Que quelqu'un me dise Amen s'il est reconnaissant. Il n'a pas attendu que nous soyons forts. Il n'a pas attendu que nous soyons bons. Il a pris l'initiative par amour alors que nous étions perdus. L'être humain, bien-aimé, ceux du dehors comme ceux du dedans, est spirituellement incapable. Paul dit, lorsque nous étions sans force, ce n'est pas seulement une faiblesse physique
ou c'est une incapacité spirituelle et morale. Sans force pour plaire à Dieu, incapable de plaire à Dieu. C'est pour ça que les religieux se trompent eux-mêmes. Ma fille me posait la question, mais les musulmans, je dis oui, les musulmans, mais ils se trompent. Le seul salut, c'est en Jésus-Christ. On ne peut plaire à Dieu qu'en Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. J'invente quelque chose ou pas? On ne peut plaire à Dieu qu'en Jésus-Christ. Dieu a dit, celui-ci est l'objet de toute mon affection. Amen. Donc c'est en Dieu seul. Sans force pour plaire à Dieu. Le mot grec utilisé ici évoque une absence totale de puissance. Nous ne pouvions pas sauver notre âme, ni produire la justice que Dieu exige. Nous étions désarmés, dépendants, vulnérables, incapables. C'est pour ça que lorsque nous regardons les non-croyants, ayons de la compassion. On était comme eux. Amen. Est-ce qu'on a été fort? Non. Est-ce qu'on a été capable? Non. Il nous a aimés, il est venu nous chercher dans notre faiblesse. Amen. C'est important de prendre conscience de ces choses. Il dit dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, les vôtres et ceux de vos parents avant. On était morts. Esclaves du péché également. Jean 8:34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'humanité sans Christ est enchaînée et incapable de se libérer elle-même. Mais Dieu, ça change tout. Mais Dieu a agi dans notre incapacité. C'est ici, là, ce que l'évangile brille dans toute sa splendeur. Dieu n'a pas attendu que nous soyons capables, il a agi pendant que nous étions impuissants. Donc, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, il est venu nous sauver. Et quand on prend conscience de ça, ça change tout dans notre foi. Amen. Ça change tout dans notre foi et ça nous donne de la compassion. Vous imaginez si quelqu'un est venu me sauver alors que j'étais vendu à la mort? Si je suis au bénéfice de ce salut, qu'est-ce que je fais? Je cours dans ma maison, je cours dans mon voisinage, je cours partout parce qu'on est tous de la même faiblesse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? On doit revoir notre façon de voir notre foi. Amen. Il est venu au moment fixé. Il n'a pas agi trop tôt ni trop tard. Il a un temps parfait pour nous délivrer. Il agit par amour. Amen. Je parlais avec un frère dernièrement, on parlait d'amour. Il me demandait c'est quoi l'amour. Je dis l'amour, c'est un seul nom, c'est Jésus. Ce n'est pas l'amour que le monde montre, hein. C'est l'amour, c'est un seul nom, c'est Jésus. Tu veux savoir c'est quoi l'amour? Comment fonctionne l'amour? Regarde Jésus. Amen. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, là on a parlé de notre incapacité. Là je veux parler de notre méchanceté. Amen. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je regarde comment j'étais méchant, opposé à Dieu, lorsque je ne connaissais pas Dieu. La méchanceté. Opposé à Dieu. Mais il nous a aimés. Il nous a relevés. Je le dis, on doit regarder nos contemporains avec de la compassion et de l'amour. Parce que c'est ce même amour-là qui nous a sauvés. Amen. C'est important de... Souvent, je m'étonne. Peut-être que je l'ai fait aussi. Mais lorsqu'on juge, on condamne les non-croyants. Ah, il est comme ça, il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est incapable de se donner à Dieu. Mais moi, je n'étais pas plus capable que lui. Amen. Moi, je n'étais pas plus capable que lui. Dieu peut me remontrer ma vie avant. Parfois, on est condescendant vis-à-vis des autres. Et ça, il faut redescendre un peu et dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Il agit sans mérite de notre part. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que tu aimes Dieu. Amen. C'est parce que lui, il t'a aimé et il t'a pardonné et il t'a attiré à lui. C'est important de le savoir, hein? C'est important de le savoir. Et c'est important de considérer les choses pour dire, Seigneur, merci pour ton amour,
merci pour ta miséricorde. Amen. Ça change notre façon de considérer les choses, l'Église, mon adoration, les frères, parce que c'est lui qui a tout fait. Et moi, je suis quelqu'un qui vient avec reconnaissance et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'arriver jusqu'au bout. Amen. Pensons à ce que Paul disait. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu qu'il est sauvé. Et c'est grâce à Dieu que jusqu'à son dernier jour, il a gardé la foi. Amen. Il dit à Dieu, Dieu lui dit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance fait quoi? Se manifeste, s'accomplit. Merci Serge. C'est dans ta faiblesse. Donc, prenons notre faiblesse comme une occasion de dire à Dieu, sauve-nous, aide-nous. On n'y arrivera jamais seul. Jésus pouvait le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand je me mets sur mes 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie de foi et de dire que j'arrive parce que je connais, on se trompe. C'est un mensonge du diable. Amen. C'est un mensonge du diable. Soyons humbles. Soyons humbles et soyons fidèles. Amen. Le salut n'est pas une récompense. C'est un cadeau que Dieu a plongé dans la grâce de Dieu. Dieu a pris notre place. Christ a pris notre place. Il est mort pour nous pécheurs. Il n'est pas mort pour les justes. Amen. Amen. Donc Christ, il est mort pour les pécheurs, pas pour les justes. Donc si tu considères que tu es juste et que ta vie, ça va, ce n'est pas pour toi qu'il est mort. Amen. C'est pour moi qu'il est mort. Parce que je considère que j'étais injuste et méchant. Je dis juste à Dieu, et Dieu me dit, je t'aime trop pour te laisser mourir dans ton impuissance. C'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Ce que nous ne pouvions pas faire, naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui te donne la vie. Amen. Et c'est ça le début de la foi. Et c'est ça le chemin jusqu'au bout. Dans la deuxième partie du verset, il dit, Dieu a agi par amour et par miséricorde. Ce n'est pas la colère ou la culpabilité qui sont à l'origine du salut, mais c'est l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Parfois, on parle d'amour, mais même dans l'église, tu te rends compte que l'amour, on est infecté parce que le monde vit de l'amour, pense de l'amour. Mais l'amour, c'est quand je ne suis pas digne d'amour et que tu m'aimes, c'est ça l'amour. Je disais tout à l'heure que l'amour, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un est digne de son amour? Que la personne se lève. Mais est-ce que quelqu'un est digne de l'amour de Dieu? Je lève la main le premier. Je ne suis pas digne. Mais il m'a aimé. C'est ça son amour. C'est ça l'amour de Dieu. On ne vient pas réclamer quelque chose qu'on mérite. On ne mérite rien du tout. Comme disait un ancien, un aîné, il dit, on a ce qu'on... Comment il avait dit ça même? Là, comment il avait dit ça cet ancien-là? Cet aîné, un contemporain à nous, il disait, on a ce qu'on ne mérite pas, c'est ça? On ne mérite pas ce qu'on a. C'est ce qu'il avait dit, hein? Bernadette, c'est vrai? Tu ne sais pas? L'aîné, il disait ça tout le temps. C'est un contemporain, on ne cite pas ses contemporains. Mais on ne mérite rien de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est important de comprendre que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Amen. Parce qu'il a tout fait par amour. La Bible dit, le grand amour dont il nous a aimés. Le salut ne vient pas d'un devoir de Dieu, mais le salut vient d'une passion divine. Dieu est passionné pour le pécheur. Dieu est passionné pour le perdu. Dieu est passionné pour nous qui péchons encore. Et sa passion nous tient dans son amour. Amen. 7 fois le juste tombe, mais il ne va pas le laisser tomber. Il le relève aussitôt, jusqu'à la fin du parcours.
Voilà comment Dieu agit vis-à-vis de nous. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Le devoir qu'il te demande, c'est de croire. C'est de croire. Quelqu'un me disait, mais comment je peux faire pour m'éloigner de ce péché-là? Je lui disais, tu n'as rien à faire que de croire en Dieu et de t'approcher de lui. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est en me rapprochant de Dieu que je n'aurai plus de place pour la méchanceté, la haine, l'autre façon de faire. Amen. C'est en allant vers Dieu, en croyant vers Dieu, en nous attachant à Dieu. Amen. Parce que c'est son amour qui agit. L'amour de Dieu n'est pas une réaction à notre bonté, mais l'amour de Dieu, c'est notre besoin. On a besoin du salut, on a besoin d'être sauvé. Raison pour laquelle Lamentation nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il en a tellement à donner. Il en donne chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est compassion. C'est quoi une compassion? C'est quoi une compassion? C'est une question ouverte. Hein? C'est quoi une compassion? C'est quoi une compassion? C'est prendre pitié de quelqu'un. De qui? Des non-croyants ou de nous? De l'humanité entière. Amen. C'est compassion. Mais les compassions, on les a pour quelqu'un qui souffre, qui a du mal à avancer, qui fait face à un certain nombre de défis. Ces compassions se renouvellent chaque matin, merci. Chaque matin, parce que nous en avons besoin. Amen. Nous en avons besoin. Dieu ne vient pas que pour nous guérir. Il vient pour nous aider, pour nous couvrir de son amour, et il nous promet d'être avec lui dans l'éternité. Amen. C'est pour ça que c'est compassion. Il sait que ce n'est pas évident. Hein? Amen. Il sait que ce n'est pas évident. Il a vécu la vie que nous vivons sans le péché. C'est pour cette raison que ces compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque croyant que nous sommes ici doit graver dans son cœur que Dieu agit toujours par amour et par miséricorde. Amen. Dieu agit toujours par amour et par miséricorde. Parfois, je regarde dans ma vie et dans le passé, je me disais, mais pourquoi Dieu a fait ça? Il m'a oublié, il est méchant, il ne veut pas me donner ça. Mais Dieu fait tout par amour pour moi. Vous imaginez? Si Dieu le faisait autrement que par amour, ça allait être compliqué. Hein? Je ne sais pas qui allait s'en sortir. Dieu fait tout par amour pour moi. Et le droit qu'il a de faire par amour pour moi, c'est la foi que je place en lui. Amen. Pour les croyants, lorsque tu viens à l'église et tu veux t'engager, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de donner ta vie à Dieu. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est que tu lui fais confiance? D'accord ou pas? Je ne sais pas si tu lui fais plus confiance que tu fais confiance au banquier à qui tu donnes ton salaire tous les mois. Amen. À qui tu fais confiance? Tu donnes ta vie à Dieu, mais laisse-le conduire ta vie. Amen. Laisse-le conduire ta vie parce que lui, il conduit ta vie par amour. Il fait tout concourir à notre bien. Donc je veux dire à quelqu'un, ne t'étonne pas de ce que tu es en train de vivre, mais fais-lui confiance. Raison pour laquelle David pouvait dire, mais j'ai tellement confiance que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi au moins, tu es digne de confiance, parce que Dieu fait tout par amour. Son amour ne change pas, bien-aimé. Si peut-être tu l'avais oublié et que le monde t'a fait comprendre le contraire, l'amour de Dieu ne change pas. Grave-le dans ton cœur. Et sa miséricorde, au cas où tu penses que tu es un pécheur, tu pèches, tu n'as pas droit à Dieu, sa miséricorde est éternelle. L'amour de Dieu, c'est la source de toutes ses actions. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Amen.
L'amour de Dieu est actif. L'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour de Dieu est immérité. Il ne regarde pas à notre mérite, mais il regarde à notre besoin. Amen. Il regarde à notre besoin. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Amen. Et lorsqu'il vient, la Bible nous fait comprendre qu'il nous unit à Christ pour nous donner la vie. Amen. Jésus veut dire salut, sauveur. Dieu nous unit à Christ par amour. Le salut n'est pas juste un pardon, au cas où tu ne l'avais pas bien compris. C'est une résurrection spirituelle. Nous a rendus à la vie avec Christ. Tout ce que Christ a vécu, nous le vivons avec lui, si nous le vivons sincèrement dans la foi. Mort au péché, résurrection à une vie nouvelle, le salut est un don. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, rien à payer, rien à prouver, seulement croire, seulement recevoir par la foi. Amen. Ce texte-là nous interpelle et nous appelle à la gratitude. Amen. À la gratitude, c'est-à-dire à la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Il m'a donné quelque chose que je ne mérite pas. Amen. Vous imaginez, quelqu'un sort de nulle part, il vous donne 10 000 euros. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on le mérite? Je peux dire même 200 000 euros. On ne mérite pas, mais il nous a donné. Quoique la valeur de l'argent va passer. Mais Jésus, est-ce qu'il va passer? Amen. Il est éternel et il m'a fait la grâce de venir dans ma vie. Amen. Donc, c'est la reconnaissance que je veux exprimer à Dieu. La reconnaissance. Souvent, quand je regarde souvent des hommes et des femmes qui commencent dans la foi, je suis plein de compassion parce que Dieu me rappelle toujours comment il a été patient avec moi. Amen. Comment il a été patient avec moi. Vous savez, quand je commençais dans la foi, même au début, j'ai rencontré des hommes de Dieu, j'ai fréquenté des églises, mais ça n'accrochait pas. Ça n'accrochait pas parce que je réfléchissais. Comment il peut m'aimer alors que je suis si mauvais et si méchant? Mais Dieu a pris le temps. Amen. Il a été patient. Et il continue d'être patient avec moi jusqu'au bout. Et je dois manifester vis-à-vis de lui de la reconnaissance. Amen. Ensuite, l'attitude que je dois avoir, c'est de l'humilité. Amen. L'humilité. La Bible nous dit que celui qui se croit debout ne craigne de tomber. Ce n'est pas simple, le chemin. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que tu as 10 ans dans la foi que tu y arriveras. Mais c'est parce que Dieu nous soutient. Amen. Et je veux dire au Seigneur, merci pour ta grâce. L'idée que nous avons à l'église, c'est de nous encourager les uns les autres. De ne pas laisser quelqu'un sur le chemin. Dieu dit, lève-toi, tu vas y arriver. Que tu aies 2 jours dans la foi, que tu aies 5 jours dans la foi, que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans. Encourageons-nous ensemble. Amen. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on soit en église. Autrement, chacun serait chez lui et chacun vit sa vie personnellement. Amen. Il a dit, rassemblez-vous et attendez la promesse. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes rassemblés, il nous encourage les uns les autres. C'est important. C'est important qu'on puisse venir régulièrement retrouver de la chaleur. Ce n'est pas que la chaleur humaine, la chaleur du Saint-Esprit. La chaleur de Dieu qui vient nous encourager, nous fortifier, nous relever. Moi, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais quand on vient à l'église, parfois, c'est compliqué, quoi. Je ne viens pas parce que tout va bien, mais je viens parfois aussi parce que tout va bien. Mais je veux venir surtout pour être connecté à Christ et pour recevoir de lui la force de continuer le chemin. Amen. Donc de l'humilité, soyons humbles et aimons-nous les uns les autres. Nous ne sommes pas chrétiens par mérite, mais nous sommes chrétiens par grâce. Amen.
Ce que Dieu a fait en Christ dépasse toute logique humaine. Parce que rappelons-nous, il a rendu à la vie ce qui était mort. Il a fait par amour, il a fait par grâce et il a fait pour sa gloire. Avant de terminer, juste que nous nous posions ces questions, les uns les autres, et parfois personnellement pour chacun de nous. Est-ce qu'on a vraiment réalisé que nous étions morts spirituellement en Christ avant que Dieu vienne nous toucher? Avons-nous placé notre confiance non pas dans nos efforts, mais en la grâce seule de Dieu par Jésus-Christ? Amen. Est-ce que ma vie chrétienne est marquée par la reconnaissance de cette résurrection spirituelle que Dieu a opérée en chacun de nous? Amen. Autant de questions que chacun de nous doit se poser et peut se poser. Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu nous aime. Il veut que nous réalisions que c'est lui qui fait tout en tous. Il veut que nous réalisions que nous sommes faibles, mais c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste. Il veut nous encourager à garder la foi. Vous savez, le plus précieux de tout, c'est notre foi. Amen. C'est la foi qui suscite l'amour, c'est la foi qui suscite l'espérance, et c'est la foi le moteur de tout. Amen. C'est important qu'on puisse le réaliser. Si je prends conscience de ma foi et de dire, Seigneur, aide-moi dans ma foi. Aide-moi dans mon peu de foi. Vous savez, moi je pense au problème cardiaque que j'ai eu, et je vous assure que même à l'hôpital, on se rend compte que c'est la partie la plus importante pour l'être humain. Parce que quand le cœur est atteint, on se dit, mais il faut qu'on fasse attention parce que le gars, il est capable de mourir. Et si le cœur arrête, tout est fini. Hein. Tout ce qu'on a fait, tout ça, c'est terminé, ça s'arrête. On a besoin de protéger notre cœur. Mais mieux, on a besoin de protéger ta foi, ma foi. Soyons là pour nous encourager dans la foi. La foi de quelqu'un, de quelqu'une. Nous sommes là pour nous encourager dans la foi. Dis à ton voisin, je veux t'encourager dans ta foi. C'est pour ça qu'on est là. Nous encourager mutuellement dans la foi. Parce que c'est la partie la plus importante. Le reste, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. C'est Dieu qui fait toutes choses. On va prier ensemble sous l'accompagnement musical. On va demander au Seigneur de nous donner de réaliser que nous étions morts par nos offenses. Mais il nous a rendus vivants avec Christ. Et nous sommes sauvés par grâce. Et nous avons besoin de demeurer dans la foi pour rester connectés à ces réalités. L'humilité. Que chacune et chacun, à travers ces paroles, puis redescendre en plus d'humilité. Dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que je ne pouvais pas faire ces choses moi-même. Merci parce que j'étais complètement inerte, mais tu m'as rendu à la vie par Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis ma reconnaissance et je suis uni à l'Église, l'assemblée des saints, des justes, des hommes de foi qui ont décidé de marcher avec toi, qui ont décidé de s'unir à toi. Seigneur, c'est vrai, nous avons des besoins matériels, des besoins d'argent, des besoins de stabilité, des besoins de santé, mais notre besoin ultime, c'est ton amour. Amen. Notre besoin ultime, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est cet amour-là qui nous a donné la vie. Seigneur, donne-nous d'en prendre conscience. De prendre conscience que c'est toi qui nous as ressuscités des morts et toi qui nous as donné la vie. Nous voulons aussi prendre conscience et te dire merci parce que tu nous as rendu la vie avec Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je veux en prendre conscience, je veux le réaliser et te dire toute ma reconnaissance. Seigneur, c'est par ta grâce. Et merci de ce que tu as fait toutes choses par amour.
pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour la vie d'un bien-aimé. Tu fais tout par amour. Les miracles, les prodiges, tout est par amour. Les épreuves, c'est par amour. Les difficultés, c'est par amour. Parce que tu veux notre bien. Seigneur, enfin, aide-nous à ouvrir les yeux de notre foi, afin de comprendre que c'est par amour que tu le fais, afin de comprendre que c'est parce que tu nous aimes que tu le fais. Mais ça, c'est une question de foi. Soit je le saisis et je dis gloire à Dieu, soit je ne le saisis pas, je passe à côté. Raison pour laquelle tu dis dans ta parole que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils. Tu as aimé et tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas dans ses problèmes, ne périsse pas de désespoir, ne périsse pas dans ce monde, mais que tous aient la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. C'est par la foi que je veux le saisir, c'est par la foi que tu dois le saisir. Merci de nous renouveler dans notre foi, afin de prendre conscience que c'est ton amour qui fait toutes choses, c'est ta grâce qui fait toutes choses. C'est ton amour et ta grâce qui nous conduira jusqu'au bout. L'amour, la grâce et surtout la foi en toi sont les trois compagnons que tu encourages en nous chaque jour. Seigneur, fais du bien maintenant. Relève maintenant celui qui était fatigué. Relève celui qui était abattu. Relève celui qui était découragé. Relève celui qui était incapable, parce que c'est toi qui fais tout en tous. Fais-nous du bien. Merci de passer dans les rangs. Tu connais les vies. Tu connais tous les détails de chaque vie. Par ta parole et la puissance de ton onction, visite chacune et chacun. Seigneur, que personne ne soit privé de ta grâce que tu manifestes dans l'onction de cette célébration ce matin. On compte sur ta grâce. Merci de guérir celui qui était malade. Merci de redonner espoir à celui qui était découragé. Tu es le Dieu vivant, tu ne changes pas. Merci pour tes paroles qui sont esprit et vie. Merci parce que tu produis un miracle. Le plus grand miracle, c'est le miracle de la foi. Alléluia. Le miracle de la grâce. Le miracle de la restauration. Tu fais cela maintenant. Tu visites maintenant et celui qui croit le saisira parce que tu n'as pas changé. Tu es vivant, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Tu visites les cœurs et merci parce que ta parole est devant. Je loue ton nom. Que dans toutes ces choses, la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes d'élever la voix individuellement selon le message, selon ce qu'il a été touché ou elle touchée dans le nom de Jésus. Alléluia.